Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le tour des stades de la 21e journée. Vous le savez, sur FFF TV, on fait le tour de France de tous les stades après donc les 8 premiers matchs de la 21e journée. Les 7 premiers matchs, en l'occurrence, puisqu'il y a un match qui n'a pas eu lieu entre le Red Star et Paris 13. On va donc, Vincent, comme d'habitude, voir un petit peu ce qui s'est passé. 4 victoires à l'extérieur pour le moment en attendant le Martigues-Villefranche de lundi. Donc voilà, rien n'est jamais fait dans le championnat de national et on va tout de suite commencer avec la très belle affiche. C'était Dunkerque face à Versailles. Versailles, le leader qui se déplaçait chez le club nordiste qui a un petit peu plus de mal depuis quelques temps. On va écouter le récit de la rencontre avec Frédéric Touchard pour nous au Stade Tribu. Bonsoir François, bonsoir Vincent. Ce soir, c'était le match au sommet ici à Dunkerque de cette 21e journée. Dunkerque recevait le leader versaillais. Et c'est Versailles qui est reparti avec les 3 points de la victoire. Pourtant, Dunkerque a fait 20 bonnes minutes, 20 même très bonnes minutes avec l'ouverture du score inscrit par Freddy Mbemba sur une très belle passe en profondeur. Il s'est joué d'Acquison et du portier de cette formation de Versailles. Mais ensuite, Versailles a réussi à égaliser avec le néerlandais Lens qui a marqué avec un but de la tête. On jouait la 37e minute et avant la pause, les Versaillais ont inscrit un deuxième but, un superbe service pied droit de Lens pour Rachid Alioui qui a marqué donc ce deuxième but. Ça faisait 2-1 à la mi-temps. Dunkerque a tenté de forcer la décision en deuxième mi-temps. Ils sont rarement approchés des buts de Renault et Versailles s'est donc imposé, prend 3 points importants supplémentaires et surtout met la pression sur Martigues qui jouera donc lundi. Merci Fred. La victoire donc Vincent de Versailles, 2-1 sur la pelouse de Dunkerque. On va rappeler les buteurs Versailles, Alioui et Lens. Ça prouve que cette équipe de Versailles fait une bonne opération vers la Ligue 2. Alors, vers la Ligue 2, il reste encore pas mal de matchs. On sait que c'est toujours très serré. Les points, il faut les prendre. Ils sont allés les prendre à Dunkerque, qui souffre énormément à domicile. Sa dernière victoire remonte au 30 septembre à domicile. Il va y avoir un match compliqué pour eux la semaine prochaine où ils doivent se déplacer à Cholet, qui va devoir réagir. Ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Mais c'est vrai que prendre 3 points à Dunkerque, même si cette équipe est en souffrance, voilà, comme je le disais, les points, faut les prendre. C'est 2 victoires d'affilée pour cette équipe de Versailles. Elle met des buts à chaque match et on voit un très beau Jermaine Lens de plus en plus. Et ouais, qui a déjà marqué un doublé contre Orléans le week-end passé, qui là marque encore. C'est finalement, on avait des interrogations sur lui. C'est finalement une très très bonne recrue. Ah, c'est une très très bonne recrue. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de le voir sur son premier match lorsqu'il est rentré de blessure et puis il avait perdu un peu de poids. Même s'il n'a pas touché énormément de ballons sur ce match, c'était il y a déjà quelques mois, mais on voyait quand même toutes les qualités footballistiques qu'il pouvait avoir dans les moindres gestes qu'il a pu nous montrer. Voilà, c'est un joueur qui a fait la Coupe du Monde quand même. Exactement, 3e de la Coupe du Monde 2014 avec les Oranges. En tout cas, et on le verra dans le classement à la fin de ce tour des stades. Versailles qui va passer le week-end au chaud en attendant le match de Martigues lundi soir donc. Et le Red Star n'a pas joué, a donc un match de retard. On repart au Stade Tribu pour des réactions après cette rencontre entre Dunkerque et Versailles. C'est vrai qu'on prend un but rapidement, mais on n'a pas perdu, on n'a pas paniqué, on va dire. On a continué à jouer, on a eu des occasions à marquer. Je pense qu'on a fait un match complet, un match compact, où les joueurs se sont bénéficiés par rapport aux efforts qu'ils ont fait sur le terrain. On a insisté sur les jeux sur les côtés, où on a vu que cette équipe de Dunkerque a eu des difficultés. Et voilà, on a réussi cette victoire parce qu'on a insisté et on n'a pas paniqué. À ce moment de championnat, cette phase de championnat, il faut prendre des points. Il faut prendre des points. C'est vrai qu'on a perdu contre Bourg-en-Bresse. On a fait un match nul à domicile contre le Puy. Oui, c'était un moment difficile. Mais on a continué à bosser. Les joueurs, ils savaient de l'importance de retrouver le chemin de la victoire. Et c'est une équipe expérimentée qui connaît la difficulté. Et voilà, aujourd'hui, avec le travail, on a mérité ces 2 victoires.
Deuxième match de cette 21e journée et encore une victoire à l'extérieur, c'est celle de Châteauroux sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Une victoire 2-0 pour la Berrichonne et Julien Vert était sur place et nous raconte ce match en détail. Bonsoir François, bonsoir Manu, et oui, ce soir au stade Marcel Vercher, eh bien, Châteauroux a réussi à décrocher pour la première fois de la saison une deuxième victoire consécutive et surtout décrocher un troisième succès à l'extérieur. Alors il fallait pas arriver en retard au stade Marcel Vercher parce que les Castelroussins ont été très efficaces dans le premier quart d'heure. Pourtant c'est Bourg-en-Bresse-Péronne avec un système de jeu plutôt offensif qui avait tenté d'étouffer sur les premières minutes de la partie leur adversaire et ils se sont fait contrer avec une lancée dans la profondeur de Thilo Ntola qui a réussi à prendre à défaut à la défense burgienne à la vitesse du Castelroussin pour ensuite ouvrir son pied et tromper le gardien Franck Lostis. Ça faisait 1-0 après 5 minutes de jeu et les Castelroussins très vite ont réussi à profiter de petits espaces entre les lignes avec Endour qui remettait en retrait pour Jonathan Mexique qui se présentait face au portier burgien qui signait le but du 0-2 permettant aux joueurs visiteurs de prendre une petite marge dans cette partie. Les Burgiens ont alors essayé de pousser pour réduire l'écart et cela ne fonctionnait pas, notamment avec une magnifique situation en faveur d'Anthony Riblin, le joueur promu attaquant sur ces dernières semaines, ouvrait bien son pied mais trouvait le poteau de la cage de Châteauroux et sur la contre-attaque il y avait une situation un petit peu dangereuse à gérer. Nathan de Coquet qui se mettait à la faute sur Benjaloud Youssouf en position illicite juste devant sa cage. Il était à ce moment-là expulsé. Un carton rouge qui allait mettre à mal l'équipe burgienne obligée d'attaquer sur toute la deuxième période à 10 contre 11. Les joueurs d'Alain Pochat ont alors tout tenté mais n'ont pas trouvé la solution malgré une dernière tentative d'Anthony Riblin qui fuyait le cadre de la cage Castelroussine à l'image finalement de la réussite qui a fui ce soir les hommes d'Alain Pochat. Voilà donc un nouveau revers pour les Burgiens, un deuxième consécutif dans ce championnat. C'est la deuxième fois seulement cette saison qu'ils s'inclinent à 2 reprises de manière consécutive et donc je vous le disais en préambule, en revanche en face on sourit, on s'éloigne un petit peu de la zone rouge du côté de Châteauroux avec ce deuxième succès consécutif. Les hommes de Maxence Flachez ont confirmé leur victoire au Puy et ce à l'extérieur seulement pour la 3e fois cette saison. Vincent, la Berrichonne, deuxième succès consécutif. Maxence Flachez est peut-être en train de trouver la solution là pour la Berrichonne. En tous les cas, ils ont entamé une série avec la victoire la semaine dernière 5-1 face au Puy. Aujourd'hui, une deuxième victoire à l'extérieur. Ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient aussi cette victoire. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient de lancer une série. Maxence Flachez l'avait demandé en conférence de presse après le match du Puy. Il a eu sa réponse puisqu'ils sont allés s'imposer à Bourg qui était plutôt bien en ce début d'année 2023 avec 2 victoires consécutives à domicile, ce qu'ils n'avaient pas du tout réussi à faire sur la première partie de saison où cette équipe n'avait connu aucune victoire à domicile en tout cas. Et là, on a l'impression que cette équipe replonge un peu. Que penser de cette équipe d'Alain Pochat, Bourg-en-Bresse, qui va peut-être finalement se mettre aussi à la lutte pour le maintien dans ce grand wagon là d'équipe. Malheureusement, si à domicile ils n'arrivent pas donc du coup à enchaîner une 3e victoire d'affilée, s'ils perdent des points comme ça à gogo, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'ils vont se mettre dans la difficulté. On l'a dit pendant le match aujourd'hui, qu'il y aurait forcément un gros qui descendrait. Bourg malheureusement va commencer à douter, va commencer à faire partie peut-être de ces équipes qui vont lutter pour un maintien. Allez, on va écouter les réactions au micro de Julien Vert. Avec Anthony Riblin, Anthony, on a l'impression que tout était contre vous ce soir, tout roulait dans le mauvais sens. C'est vrai qu'on fait une bonne entame de match. Dans les 2-3 premières minutes, voilà, on commence bien le match. Après, on prend ce compte qui nous fait mal à la tête. Avec le petit 1-0, ça fait mal à la tête ce premier but. Puis le deuxième qui s'enchaîne et le carton rouge, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, ça a fait mal un peu à tout le monde. Après voilà, on a essayé de bien réagir en deuxième mi-temps, mais malheureusement on n'a pas su réussir à marquer ce but et voilà, il va falloir travailler la semaine prochaine pour aller au stade Briochin et prendre ces 3 points. Au-delà de ce match, vous êtes vraiment le couteau suisse de cette équipe. Maintenant, on vous découvre à nouveau aux avant-postes. Vous vous sentez vraiment très à l'aise, vous retrouvez un peu vos amours de jeunesse ? Mes amours de jeunesse, non, parce que j'ai
ma formation, ça a été au milieu de terrain. Après, c'est vrai, j'ai connu ça au Stade Rennais en numéro 9. Après, j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Malheureusement, ce soir, j'ai pas marqué. Et je pense que pour un attaquant, c'est quand même important de ramener des points à son équipe. Je vais travailler et essayer de marquer le week-end prochain. On a fait un bon match dans l'ensemble, je trouve. Après, c'est sûr qu'il y a eu l'exclusion qui nous a fait du bien et ses buts assez tôt dans le match. Mais voilà, on avait comme objectif de revenir sur l'adversaire du soir et c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, on repart avec les 3 points, c'est bien. C'est la première fois cette série que vous enchaînez 2 victoires consécutives. C'est ce qu'il vous faut, une série pour un peu vous installer un peu plus dans ce championnat? Ouais, c'est ça. Et puis surtout important de respirer un peu parce qu'on sait qu'on était dans la zone depuis quelques semaines. Donc voilà, il faut faire une série déjà pour se libérer. Et puis après, on verra ce qui se passera au-dessus. Mais c'est sûr qu'on veut surtout remonter et prendre le large sur le bas plutôt qu'aller voir en haut. On enchaîne, 3e match de la soirée, là aussi une très belle affiche, une ancienne affiche de Ligue 2 entre Le Mans et l'AS Nancy-Lorraine. La victoire des Nancéens, 1-0 au stade Marie-Marvin. C'est Maxime Bonhomet, bien sûr, du côté du Mans, qui nous raconte ce match. Salut François, salut Vincent. Le Mans, Nancy, 2 équipes qui n'ont pas grand chose à faire dans le championnat de national, ça sent plutôt la Ligue 1 de la fin des années 2000. C'est peut-être pour ça qu'on a vu l'une des plus belles prestations au stade Marie-Marvin de la saison, notamment de l'ASNL qui restait déjà sur un très très beau succès face à Dunkerque. Ils ont montré justement qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé depuis l'arrivée de Benoît Pedretti. Succès 1-0 et pourtant ça n'a pas été simple, bien au contraire, parce que tout simplement Nancy a été réduit à 10 après 1 heure de jeu avec une main apparemment et un penalty également, main de Endoy dans la surface de réparation et penalty de Macon Echo qui a tout simplement loupé ou plutôt qui est tombé sur un très très bon Martin Sourzac. Juste avant il y avait eu l'ouverture du score de la part de Moisan et donc voilà, belle victoire de la part de Nancy, le Mans FC qui perd pour la première fois à domicile de la saison et qui voit le podium s'éloigner alors que Nancy souffle un peu plus et n'est pas dans la zone de relégation ce soir à la suite de cette 21e journée. Merci Maxime. Vincent, la victoire de Nancy, c'est l'effet Benoît Pedretti là, qui fonctionne du côté de la SNL? On a l'impression, puisqu'il est sur 2 victoires d'affilée à l'extérieur, avec celle obtenue à Dunkerque il y a 15 jours. Alors, le match sur Canal+ Sport lundi, il était en train de le perdre et comme par hasard, le brouillard est tombé. Donc, c'est que tout est fait pour que Benoît Pedretti et ses hommes s'en sortent. C'est pas, mine de rien, c'est pas un petit exploit qui est allé réaliser au Mans. Le Mans était invaincu à domicile. 26 buts inscrits en 9 matchs, c'est quand même assez énorme. Aller gagner aujourd'hui 1-0 là-bas au Mans, voilà, c'est quand même une mini surprise. En revanche, pour le Mans, je dirais que c'est un petit coup d'arrêt quand même parce qu'on les avait vus au Red Star il y a quelques semaines de cela et c'est une équipe, c'est même pas quelques semaines, c'était la semaine dernière. Et j'ai vu une équipe du Mans très 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 intéressante offensivement, une équipe qui est armée pour jouer la montée. Maintenant, si elle commence à perdre des points à domicile, alors que c'était même une forteresse imprenable à domicile, voilà, là aussi il va falloir aller chercher les points à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui disent que Nancy peut être une surprise incroyable et faire une fin de saison pour aller chercher quelque chose. Est-ce que vous y croyez? Surtout, en fait, quand cette équipe va jouer ses matchs dans son stade avec ce public qui est extraordinaire, elle va prendre, à mon avis, un paquet de points chez elle. Elle peut faire aussi une sacrée remontada comme l'a fait il y a quelques saisons le PFC. Et vous l'avez dit, donc Nancy qui a un match de retard. Ce match qui a été interrompu contre Concarneau lundi dernier. Ce sera le 14 mars prochain pour cette belle affiche. Des réactions du côté du Mans. Maxime Bonhomet a tendu son micro. Déjà, on a joué une mi-temps sur 2. La première, on a déjoué et puis voilà, on les a confortés dans ce qu'ils étaient venus faire. On a donné beaucoup trop de ballons. Notre animation offensive n'était pas optimale parce que les positionnements n'étaient pas les bons. On a eu énormément de pertes. Voilà, donc dans ces conditions, c'est compliqué de mettre à mal l'adversaire. Et puis le pompon, c'est qu'on leur donne le but. Ça peut se passer aussi au bout de 3 minutes sur une perte de balle dans notre camp là-bas avec un énorme raté de leur part. Voilà, donc il fallait à tout prix que sur la deuxième mi-temps, on soit sur autre chose. Malheureusement, voilà, on a eu les situations pour revenir au score, même pour
même plus que ça. Mais à partir du moment où on commence les matchs comme ça, forcément on se met dans des handicaps. Des fois on réussit à revenir au score, ça peut être le cas sur certains matchs, et notamment le dernier à domicile. Mais voilà, il faut qu'on ait une autre attitude dès l'entame de match. On ne peut pas être sur courant alternatif en fonction des adversaires, en fonction des contextes. Voilà. Et c'est pas parce qu'on joue au Marie-Marvin qu'on va gagner les matchs tranquillement. Au contraire, il y a un adversaire qui vient là pour jouer aussi sa carte. Et à partir du moment où on ne fait pas ce qu'il faut, ou en tout cas un minimum, on se met en difficulté. Voilà donc pour ce match entre Le Mans et Nancy. On passe maintenant à un match de très mal classé. Le Puy qui recevait le Stade Briochin. Et bien finalement pas de vainqueur et même pas de but dans ce match. 0-0 du côté de l'Auvergne. Et c'est Anthony Perel qui était au stade pour nous raconter cette rencontre. On l'écoute. Salut François, salut Vincent, score nul et vierge, 0 partout ici au stade Massot entre Le Puy et Saint-Brieuc dans une partie qui a longtemps été cadenassée. Alors le premier acte a été à l'avantage des Bretons qui se sont procurés quelques situations, mais la domination a relativement été stérile pour les hommes de Karim Mokedem. Passé à la pause, les Poneaux ont montré le bout de leur nez avec quelques situations pour les joueurs de Roland Viera, notamment 2 têtes de Seba qui sont venus tutoyer les poteaux de la cage de Saint-Brieuc. La dernière occasion et la balle de match était pour le Puy Foot, mais la frappe de Lembeza est venue heurter la base du poteau des Bretons. Score final 0 partout, un score qui n'arrange aucune des deux formations. Le Puy est 15e, Saint-Brieuc 16e et les deux formations sont désormais à 7 points du premier non relégable. Merci Anthony, donc un match nul Vincent qui n'arrange personne, 0-0 entre Le Puy et Stade Briochin, deux équipes. Alors ça, ouais, ça ils ont du mal, c'est vrai que ça joue le maintien, c'est très dur pour ces deux équipes, surtout que ce sont deux équipes qui sont très joueuses, deux équipes avec honnêtement deux jolis effectifs, deux très bons coachs que j'apprécie beaucoup, mais ça c'est mon point de vue. Le Puy qui l'avait emporté au match aller 1-0, donc Saint-Brieuc forcément ils avaient aussi à cœur de se venger et de venir s'imposer chez les Poneaux. 0-0 effectivement ça arrange personne. En même temps pour l'instant ça fait de mal à personne. Ouais, mais il va falloir aller chercher les points à un moment donné. Hein. On le sait, ils sont loin de. Voilà. Ouais, alors après, c'est vrai qu'au Puy, pour une équipe aussi joueuse, on les a vus à Versailles sur un terrain synthétique. C'est une équipe qui joue énormément, qui joue super bien au football. Chez elle, c'est très compliqué avec la pelouse. Alors à Saint-Brieuc, c'est pareil. C'est vrai que des fois, Saint-Brieuc, en fait, limite, ils préféreraient jouer à l'extérieur parce que les installations sont aussi assez catastrophiques et malheureusement, aujourd'hui, ils se sont déplacés sur un stade qui est aussi catastrophique que le leur. Ouais, donc ce 0-0 est presque logique entre Le Puy et Saint-Brieuc. Donc, et là aussi, on va avoir des réactions du côté du stade des Poneaux grâce à Anthony Perel. Ouais, de toute façon, quand on est dans notre position, qu'on sait qu'il y a 6 descentes, on sait que chaque week-end est important, chaque point est important et que là, ben, voilà, la frustration de ne pas prendre 3 points est existante. Après, voilà, on peut pas non plus reprocher aux joueurs ou au contenu du match à l'inverse de ce qu'on avait pu faire à Châteauroux. Voilà, là, on était dans la vérité. Après, voilà, il n'y a pas de certitude dans le foot et on n'a pas la réussite ou la capacité en ce moment de faire basculer totalement les matchs, mais en tout cas c'est pas l'envie et la détermination qui manquent en tout cas sur ce match. Moi je suis satisfait des valeurs que montrent les joueurs, l'abnégation, le travail, l'investissement pour le club. Après je pense qu'on peut toujours mieux faire, hein. On peut mettre les ballons au fond, on peut avoir encore plus de fluidité dans le jeu. Après, je pense qu'on fait des choses intéressantes malgré les conditions, malgré l'enjeu, malgré la position dans le classement. Il y a une belle réaction après le non-match de Châteauroux. Donc, voilà, ce qui me frustre plus, c'est ce match de Châteauroux plutôt que celui-ci. Donc, voilà, je suis surtout attentif à l'investissement et au travail de chaque joueur individuellement. Et là, aujourd'hui, jusqu'au remplaçant, c'était parfait. Parce que je pense qu'on a laissé clairement passer le coche en première mi-temps. On a bien senti qu'on avait pris l'ascendant à la fois footballistique et psychologique, j'ai envie de dire. On avait le contrôle du ballon. On a eu des situations où je pense qu'on doit mieux négocier. Notamment, il y en a 2 coup sur coup, on se précipite en fait, on enchaîne vite. Et c'est dommage parce que dans ce type de match, on sait très bien que le premier but, il est très 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 important, comme tous les matchs de national, mais un peu plus sur celui-là. Sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était plus décousu. En fait, il y avait vraiment 2 blocs coupés en 2.
Et c'était un petit peu, on va dire, ping-pong. Force est de constater qu'à un moment donné, là, on a un gros passage à vide de 10 minutes où Le Puy a une grosse occasion. Même si la frappe sur le poteau, le joueur il est à angle fermé, il y a 4 joueurs devant, il y a mon gardien dessus. Donc c'est une frappe, oui, sur le poteau, mais elle n'est pas, pour moi, significative, quoi. Et après, de toute façon, on ne va pas effacer ce qui s'est passé. Il y a 0-0. Chaque équipe repart avec un point. Et je pense que pour chaque équipe, c'était pas du tout l'objectif. Et aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de résultats défavorables en plus. Voilà, il n'y a que des résultats défavorables, j'ai envie de dire même. Donc ce qui veut dire que ça va se compliquer. Le ciel s'obscurcit un petit peu. Maintenant, il reste 13 matchs et il faut se tourner vers l'avenir. C'est ce qui est important, l'avenir. Et d'essayer d'enchaîner face à Bourg la semaine prochaine. Voilà, ça fait pour nous là, ça fait 3 matchs qu'on marque pas de but. C'est ce qui me dérange un peu plus parce que depuis que j'étais arrivé, en fait, on avait marqué des buts à tous les matchs. Tous les matchs ont marqué. Et là, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas marqué. C'était jamais arrivé, quoi. C'était jamais arrivé. Donc ça va être à nous de nous ressaisir surtout et de marquer déjà. L'objectif de la semaine prochaine, c'est marquer. Voilà. Voilà donc pour ce 0-0 entre Le Puy et Saint-Brieuc. Autre match, mais dont on ne va pas parler beaucoup puisqu'il n'a pas eu lieu, c'est le match entre le Paris 13 et le Red Star. C'était un match qui devait avoir lieu à Charléty, mais un arrêté municipal de la mairie pour la mauvaise pelouse de Charléty. Ce match n'a donc pas eu lieu. On va plutôt s'intéresser à l'actualité quand même du Paris 13 avec le départ surprise, on peut le dire, de Vincent Bordeaux. Surprise, oui, parce qu'en fait, il est resté là, du coup, je crois qu'il a fait 6 ou 7 matchs. Exactement, il était arrivé en début d'année. Hein, en début d'année, il avait obtenu de très très bons résultats. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile de voir des gens qu'on aime bien quitter, ou en tout cas, on leur demande de quitter. Là, je sais pas, apparemment, c'est d'un commun accord. Après, le nouveau coach, voilà, quand il va arriver, c'est pas lui qui a fait son recrutement, il connaît pas ses joueurs, c'est un coach qui a jamais entraîné en France. Visiblement, il est assez capé pour redresser de grosses situations. Là, la situation, elle est vraiment très très grosse à redresser. Ouais, on parle de Felipe Moreira, un coach portugais qu'on va donc découvrir dans ce championnat de national. C'est quand même le 3e coach cette saison du côté de Paris 13. C'est jamais très bon. C'est un record. C'est un record et c'est jamais très bon. Ouais, en tout cas, on va voir ce que va donner cette équipe du Paris 13 et le Red Star, quand même un petit mot qui va pouvoir voir, qui a vu Versailles gagner, donc il y a une petite pression aussi sur les épaules. Il y a une petite pression, donc forcément on dit toujours que les matchs retard ne sont pas des matchs gagnés. Au contraire, contre le Paris 13 en plus, c'est le derby sur un terrain Charléty ou Boutroux, mais ça m'étonnerait, puisque je pense qu'au niveau sécurité ils sont pas équipés pour accueillir autant de monde sur un match. En revanche, ces deux équipes, plus Nancy, plus Concarneau, vont avoir des programmes très chargés en mars, puisqu'ils vont devoir jouer 6 matchs. Et il me semble qu'au match aller, le Paris 13 était allé s'imposer 2-0 du côté du Stade Bauer. Voilà donc pour ce match, on en a quand même un petit peu parlé, ce match qui n'a pas eu lieu, donc reporté entre le Paris 13 et le Red Star. On s'intéresse à une autre rencontre, c'est l'US Avranches qui recevait le CS Sedan-Ardennes et la victoire des Ardennais. On n'arrête plus les sangliers, courte victoire, 1-0 grâce au but de Mohamed Fadloun, et c'est Aurélien Renaud qui va nous parler de cette rencontre. Bonsoir Aurélien, racontez-nous tout ce qui s'est passé ce soir. Bonsoir François, bonsoir Vincent. Avranches ce soir était le théâtre d'une rencontre entre l'US Avranches et le CS Sedan-Ardennes, une rencontre d'importance pour l'US Avranches qui cherchait à éloigner le spectre de la zone de relégation. Pour le CS Sedan, c'était une rencontre aussi qui pouvait permettre de se rapprocher du podium, et à l'arrivée ce soir, ce sont les Sedanais, les Ardennais qui ont le sourire. Steven Séance m'a rejoint, le défenseur du CS Sedan. Steven, bonsoir. Bonsoir. Steven, avant toute chose, c'était un retour pour vous à Avranches. Vous avez passé 3 saisons ici. À l'arrivée, c'est un retour qui fait plaisir. Vous avez les 3 points. Un retour qui fait plaisir parce que premièrement, il y a une belle victoire au bout. Ça n'a pas été simple sur la première mi-temps, puisqu'ils ont voulu mettre beaucoup de rythme, et on sait qu'ils se projettent vraiment en nombre, donc ça a été compliqué de gérer toutes ces courses. Mais on a réussi à mettre ce premier but qui nous a vraiment lancé dans le match. Et voilà, on a essayé d'imposer notre rythme aussi sur la première partie de deuxième mi-temps, et essayer de concrétiser, même si ça n'a pas été fait. On a été costaud derrière, c'est l'essentiel. Comme l'a dit Steven, effectivement, l'US Avranches qui aurait pu ouvrir le score à l'occasion de la première période. Les occasions se sont multipliées pour les Manchois. Mais à l'arrivée, ce sont vos partenaires, c'est vous et vos partenaires qui ont piqué. Au meilleur des moments peut-être, parce que Mohamed Fadloun marque juste à l'entame du temps additionnel de la première période. Comme on le disait, c'est une équipe qui se projette vraiment en nombre, donc c'est sûr que derrière il y a des espaces.
Donc voilà, on a su profiter de ça sur cette première mi-temps, surtout en fin de première mi-temps. Je pense que ça leur a mis un petit coup et puis ça nous a permis de gérer le rythme sur la deuxième mi-temps. L'US Avranches en deuxième période n'a pas eu l'opportunité d'égaliser, n'a pas réussi à mettre en défaut cette défense ardennaise très solide. À l'arrivée, l'US Avranches retombe dans la zone de relégation. Mais ce qu'on peut noter, c'est en ce qui vous concerne, du côté du CS Sedan, il y a une très belle opération. Il restera un match à jouer dans cette 21e journée. Martigues qui affrontera Villefranche-Beaujolais. Mais à l'heure où on se parle, Steven, vous êtes à 3 points de la deuxième place, synonyme de montée en Ligue 2. Est-ce qu'on commence à y penser un petit peu ? Pour l'instant, non. Je pense qu'il faut penser à prendre les matchs par match. Semaine par semaine, parce que voilà, même si on a 3 points, voilà, sur une mauvaise performance, on peut se retrouver un peu plus loin. Donc je pense qu'il faut rester humble, continuer à travailler, et puis on verra par la suite. Et toutes les semaines, voilà, on essaiera de gagner tous les matchs pour pouvoir être le plus haut possible. Il y aura un match d'importance pour Sedan la semaine prochaine, une rencontre face à Martigues, une rencontre qui pourrait déterminer le visage de cette fin de saison. Pour conclure, Steven, on va revenir sur l'US Avranches parce qu'on a ouvert par ça pour boucler la boucle. C'est un retour pour vous à Fenouillère, vous avez passé 3 saisons ici. Bon, j'imagine qu'on souhaite forcément le meilleur à son ancien club. Bien sûr, j'espère qu'ils vont se sauver. J'ai beaucoup d'amis ici, des gens qui sont chers à mon cœur, qui ont se connaît notre nom sur le terrain pendant toutes ces années. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et puis j'espère qu'ils vont faire le travail pour pouvoir rester en national, ce qui mérite amplement. Merci Steven, c'était un plaisir de vous avoir dans ce tour des stades. Effectivement, Avranches qui va devoir cravacher en tout cas dans ce championnat pour se maintenir d'ici à la fin de saison. Merci Aurélien pour ce résumé de ce match. Vince, on n'arrête plus le CS Sedan-Ardennes là, qui fait une remontée incroyable après un début de saison catastrophique. 5 victoires sur les 7 derniers matchs pour Sedan. Et je suis en plus content que ce soit Mohamed Fadloun qui marque et qui donne la victoire. Parce que c'est un joueur très sympa et c'est un vrai joueur de foot. Et j'aime beaucoup ce genre de joueur. C'est une équipe, Sedan qui revient dans la course finalement avec cette série. Elle a eu énormément de mal à démarrer sa saison. On sait qu'elle a gagné son premier match après seulement 8 journées. Elle a été battue à domicile que par Concarneau, je crois que Concarneau à l'époque était en pleine bourre. Là aujourd'hui en fait on les arrête plus et voilà, c'est encore une fois c'est une équipe qui va se mêler à la course. Et d'ailleurs Habib Bey il y a 15 jours il l'avait dit, puisqu'il s'était rendu au Red Star. Ils avaient perdu 2-1 au Red Star, mais on avait vu franchement un bon Sedan. Ouais, avec une grosse équipe aussi, des très bons joueurs dans cette équipe ardennaise, une équipe historique aussi de ce championnat de national et même un petit peu plus haut. Un petit mot maintenant sur l'US Avranches, Mont-Saint-Michel. Ça va pareil, ça va être la lutte au maintien, c'est dans la zone rouge. Damien Haute qui a des difficultés là. Il y a des grosses difficultés. Alors c'est vrai que pareil quand on regarde un petit peu les matchs qu'ils ont pu jouer, quand on regarde les résumés, il y a des défaites ou des matchs nuls qui auraient pu se transformer en victoire comme c'est le cas aujourd'hui puisqu'on est à Orléans, comme ça a été le cas pour Orléans en début de saison. Il va leur rester 8 matchs à domicile à jouer à Avranches. Je pense que le maintien passera par là. Pour essayer de renverser la tendance, il va falloir jouer un peu les matchs comme si c'était des finales à chaque coup. Allez, on va faire quelques kilomètres. On quitte Avranches et la Normandie pour aller en Bretagne, du côté de Concarneau. L'US Concarneau, longtemps leader de ce championnat national, recevait la lanterne rouge, le FC Borgo. Victoire des Concarnois, 2-1. Pourtant, ce sont les joueurs de Borgo qui avaient ouvert la marque. Et c'est Damien Martin qui va nous raconter tout ça. Il était du côté du stade Pierre-Huon. On l'écoute. Bonsoir François, bonsoir Vincent. Concarneau n'avait plus connu la victoire en national depuis le 2 décembre dernier. La réception du FC Borgo se prêtait bien à ce genre d'enjeu. Borgo qui n'a pris que 2 points hors de ses bases. Mais les joueurs de Stéphane Le Mignon ont été mis en garde. Borgo vient de dominer Dunkerque en championnat. Une première mi-temps stérile de la part des Finistériens qui se créent quelques occasions sans pour autant tromper la vigilance du gardien de l'équipe corse, Hugo Barbet. Pire, au retour des vestiaires, grosse mésentente dans la défense et Maxime Patier se troue littéralement face à l'attaquant. Modeste Doucou en profite. 52e minute de jeu. Le FC Borgo crée la sensation, mène 1-0 ici à Guy-Piriou. Il fallait peut-être cela pour piquer les Bretons ce soir dans cette 21e journée. La dernière demi-heure sera exclusivement
à l'avantage des Finistériens avec de nombreuses excursions dans la surface de réparation adverse. Mais c'est finalement sur une frappe lointaine que la décision va s'opérer. La frappe d'Alex Georgen des 22 mètres est superbe. Elle surprend Hugo Barbet. Égalisation libératrice pour l'US Concarneau. La fin de match sera à sens unique et c'est finalement Fedel Koumisti au terme d'une belle action collective qui permet à son équipe de mener 2-1. But salvateur pour les Concarnois qui s'imposent de manière poussive, mais ils auront eu le mérite de réagir ce soir. Une première victoire en 2023 et l'occasion de se replacer à la 4e place du classement pour le FC Borgo. Ils étaient tout proches de marquer un nouveau point à l'extérieur et restent cantonnés à la place de Lanterne Rouge. Merci Damien. Enfin, Vince, Concarneau qui gagne avec la manière, avec des beaux buts aussi. 5 matchs sans victoire, ça commence à faire long pour une équipe de Concarneau qui avait séduit le monde entier jusqu'à fin novembre, mi-décembre. Et aujourd'hui, une résurrection, j'ai envie de dire, même si ils étaient toujours pas décrochés en tout cas par les premiers. Un but d'Alex Georgen juste magnifique avec ce corner mal repoussé par la défense corse, et puis derrière lui Alex Georgen qui élimine son défenseur direct, et la frappe qui m'a fait penser un petit peu à Bastian Schweinsteiger au temps de sa splendeur. Un Allemand comme par hasard. J'ai choisi au hasard, hein, c'est le premier qui m'est venu comme ça. Et puis en revanche pour Borgo, un peu comme Avranches en fait, hein, on a l'impression que cette équipe elle peut déjà être condamnée, mais malgré tout à domicile elle arrive toujours à faire des gros résultats. Elle a fait des très gros résultats en plus contre des gros de ce championnat. Si elle veut croire encore à son maintien, je pense que les 7 ou 8 matchs qui lui restent à domicile, il faudra qu'elle prenne les points, il faudra qu'elle prenne la quasi-totalité des points en espérant que devant ça soit accroché. Et c'est donc, j'allais vous demander si c'était mission impossible. Selon vous, pas encore ? Pas encore, parce que mathématiquement il reste encore pas mal de points à prendre, et on sait qu'au foot, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et moi j'ai encore envie d'y croire, parce que j'aime tellement ce championnat, j'aime tellement tous ces clubs, que je voudrais pas déjà voir un club à 13 ou 14 matchs de la fin déjà condamné. Ça serait malheureux et ça serait triste pour ce championnat. En tout cas, on souhaite au FC Borgo et Alexandre Torres, son entraîneur, de pouvoir se maintenir dans ce championnat de national. On va maintenant écouter les réactions au micro de Damien Martin. En compagnie de Gaoussou Traoré, le milieu de terrain de Concarneau, buteur à l'aller, auteur d'un gros match au retour avec 3 points qui font du bien, Gaoussou. Exactement, ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. On était sur 4 défaites et un match nul, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on gagne, on a les 3 points, on fait un bon match et c'est le principal pour se relancer. On a senti que finalement le but encaissé vous a un peu piqué, et d'une certaine manière il vous a fait du bien pour bien finir le match, pour essayer de trouver d'autres solutions. Bah ouais, forcément il nous a piqué, parce que on se dit qu'on avait le match en main, mais on n'arrive pas à marquer, et on prend un but comme ça sur une contre-attaque. On était un peu piqué et il restait du temps, donc on a fait le nécessaire pour inverser la tendance, et il y a les 3 points et c'est le principal. Ouais. C'est une victoire qui relance tout un peu dans les têtes afin de retrouver le jeu qui était le vôtre à l'automne notamment. Bah, j'espère, on verra sur les prochains matchs. Merci Damien pour ces réactions. La première victoire donc de Concarneau en 2023, il faut quand même le signaler, pour l'ancien leader du championnat national, mais qui est encore dans la course à la montée. Allez, un dernier match qui a eu lieu pour cette 21e journée, c'est notre match, Vincent, la victoire 2-0 d'Orléans face à Cholet, grâce à Untonji, son 3e but déjà, et Adrien Dabas. Un match, on va dire, plutôt maîtrisé par les Orléanais, notamment en 2e période. Ouais, on a vu une très très belle équipe d'Orléans. En fait, en tout cas, ce qu'on n'avait pas vu sur la première partie de saison, c'est-à-dire une équipe sûre de ses forces, une équipe qui ne recule pas après avoir marqué, après avoir ouvert le score, pardon, et maîtrisé aussi défensivement. On a vu 4 défenseurs très très costauds. Steve Solvay repositionné devant la défense, juste extraordinaire. Moi, honnêtement, je l'ai découvert à ce poste-là un peu, parce que je l'avais surtout vu en défense centrale. C'est très très fort. Il y a ce qu'il faut dans cette équipe aussi pour pouvoir aller titiller les premiers. Pareil, en fait, cette équipe, en fait, elle est maintenant sur 3 victoires d'affilée à domicile.
Elle a perdu la semaine dernière à Versailles, mais en proposant quelque chose de très beau. Et ça, je te fais confiance parce que c'est toi qui me l'avais expliqué. C'est une équipe qui est capable d'aller faire mal à pas mal d'adversaires. Elle l'a fait aujourd'hui face à Cholet, qui est quand même pas une petite équipe de championnat. On sait, elle avance un peu cachée, cette équipe de Cholet, mais là aussi où il y a de la qualité. Et aujourd'hui, c'est la preuve que cette équipe d'Orléans a maîtrisé, c'est qu'on n'a pas pu entrevoir un peu l'aspect offensif, par exemple de Jarju, qui a été très peu touché. Donc bravo à cette équipe d'Orléans et Cholet qui peut encore aussi accrocher les premières places. Ouais, ce sont deux équipes, là aussi un peu comme Nancy. Orléans avec son nouvel entraîneur Nicolas Usaï qui a l'air de trouver la solution. Orléans qui peut, pourquoi pas, en réussissant à enchaîner, aller chercher ces deux premières places. Ouais, alors aujourd'hui avec cette victoire, ça fait beaucoup d'équipes qui doivent aller chercher. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent aller encore, mais c'est encore une fois, tout est possible dans ce championnat, parce que là aujourd'hui, on sait qu'Orléans sont beaucoup mieux. Ils sont à 29 points, ils sont pas très loin de la tête, mais ils sont pas très loin non plus du premier relégable. C'est-à-dire qu'une série à l'inverse, et là, du coup, on se retrouverait encore une fois en manque de confiance, un petit peu en difficulté. Et c'est vrai que ce championnat, il va être compliqué jusqu'au bout. Il n'a pas marqué ce soir, mais on a été interviewé Kevin Fortuné qui disputait sa 100e en national, 100e match de national. Pas buteur, mais très important sur le terrain. Juste, encore une fois, ce joueur, il est énorme. Il est l'électron libre de cette équipe. Il est pas buteur, mais par contre, il aurait pu être aussi passeur. Malheureusement pour lui, Ndiaye n'a pas marqué, mais sa passe, elle est juste magique. Et ce joueur, en fait, dans une équipe, il sait tout faire. Exactement. Il est à tous les postes offensifs, en tout cas. Et on va d'ailleurs l'écouter, Kevin Fortuné, qui a gentiment répondu à nos questions. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, parce que Cholet était venu avec leur intention. Ils montrent depuis le début de saison qu'ils ne sont pas à leur place pour rien. Donc on savait à quoi s'attendre avec une équipe qui sont forts en transition. Donc c'était à nous de faire déjà le jeu à la maison. Essayer de trouver la faille parce que c'est quand même difficile dans leur défense, ce qu'on a su faire. Donc on est content. À titre personnel, il y avait ce match dans le match avec Yankouba Jarju devant. Vous le connaissez, vous, ce titre de meilleur buteur du championnat national? J'imagine que c'est un petit objectif quand même dans la tête, même si le plus important c'est l'équipe, je sais, mais quand même, d'être meilleur buteur du championnat, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. Après, moi je suis toujours dans l'optique de prendre match par match. Si je marque, tant mieux. Si je suis décisif par la passe aussi, tant mieux. Et la chose la plus primordiale, je dirais, c'est la victoire. Aujourd'hui, on l'a eu, et après, les buts, ils viendront quand ça voudra venir. On a l'impression que vous éclatez sur le terrain, vous êtes électron libre et on a l'impression que ça vous va à merveille. Vous êtes partout et vous aimez ça, d'avoir cette liberté sur le terrain? Oui, bien sûr. J'ai la chance d'avoir un coach et un staff qui me font confiance, des coéquipiers aussi qui me font confiance. Donc automatiquement, après, vous êtes un peu plus libre sur le terrain. Et le coach, il me demande ça justement, de savoir m'intercaler dans les zones, savoir prendre aussi la profondeur quand je peux. Donc c'est un poste que j'apprécie. Et si ça se voit sur le terrain, c'est pas anodin. Si je dis pas de bêtises, c'était votre 100e en national ce soir. Je ne sais pas si vous le saviez. C'était votre 100e match de national. Vous l'avez vu évoluer ce championnat. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un championnat très difficile aujourd'hui? On n'est pas loin du championnat professionnel comme on le parle, avec des grands joueurs aussi. Si, bien sûr, c'est un championnat très difficile. Moi, je l'ai joué il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis là et je vois déjà l'évolution du national. Déjà, que ce soit en termes de terrain, les qualités de terrain maintenant au niveau national, c'est de qualité, il faut dire ce qu'il y a. Vous pouvez aller dans n'importe quel stade, vous allez trouver des qualités. Et puis maintenant aussi le niveau de jeu. Le niveau de jeu, il a beaucoup évolué. Avant, vous avez tendance à tomber sur des équipes un peu plus défensives et dures sur l'homme. Aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui jouent au ballon. Donc ça aussi, c'est beau à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger ce championnat-là. Parce que certes, cette année, c'est un championnat un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de descentes. Et quand vous regardez le championnat, il est très serré dans les deux sens. Donc si aujourd'hui les équipes ils sont là à leur place, c'est pas pour rien déjà d'une. Mais il faut faire attention, que ce soit en haut ou en bas, il faut faire très attention. Donc vous êtes encore un concurrent à la montée à l'USO? Un concurrent à la montée, déjà on va essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Et après, quand on aura atteint cet objectif-là, on ira chercher là-haut si on peut. Ouais. Voilà donc pour cette victoire d'Orléans, 2-0. C'est la fin de ces matchs qu'on a vus ce vendredi soir. Mais le dernier match, c'est celui de lundi soir. Martigues qui reçoit Villefranche.
Villefranche qui jouait le haut de tableau les 2 dernières saisons, là qui est un petit peu dans le dur, dans le très dur même, en zone de relégation. Et puis Martigues qui sait que Versailles a gagné, qui doit aller chercher les points. Aussi, alors c'est vrai que Martigues après à domicile c'est toujours invaincu, c'est une équipe qui est juste extraordinaire parce qu'encore une fois je le disais avant le match quand on faisait notre avant-match ici, cette équipe de Martigues en fait elle joue avec son insouciance, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est il n'y a pas un effectif, je dirais, comme à Versailles ou comme au Mans. Et pourtant, cette équipe, elle tient tête à tout le monde. Elle est, maintenant, elle est 3 points de retard derrière Versailles, mais parce qu'elle a ce match à jouer lundi. Elle est capable de tout, cette équipe. Elle est capable d'aller au bout parce que voilà, elle se pose pas de questions. Elle est aussi entraînée par Grégory Poirier, en fait, qui est un très bon coach de ce niveau. Et elle peut aller faire mal aussi à beaucoup de monde. Après, en face, il y aura un adversaire. Même si l'adversaire est un peu en difficulté, à un moment donné, on disait aussi que cette équipe, elle possédait le meilleur milieu de terrain de ce championnat et pourtant que du petit gabarit et une vraie équipe de foot. Exactement, c'est l'affiche donc choisie par Canal+ pour ce lundi soir 21h sur Canal+ Foot. Vous le savez, ce match en décalé. Allez, on jette maintenant un mot, on jette un œil. On va pas jeter un mot, on va jeter un œil plutôt. On va même jeter les yeux, les 2 yeux, on va y arriver, sur le classement de ce championnat national après 21 journées. Il faut pas rire, c'est la fin de soirée. Vince, voilà, on regarde donc ce classement et on vous l'a dit, Versailles donc en tête du classement qui a pris des points sur Martigues qui jouera donc lundi, des points aussi sur le Red Star qui n'a pas joué son match. Concarneau a réussi donc à reprendre des points dans la course à la montée aussi. On le voit, Cholet ce soir qui perd de place, 6e, reste encore dans la course. Orléans 8e, on l'a dit, mais voilà, il y a encore... vous l'avez dit d'ailleurs, il n'y a pas de ventre mou, on va pas s'intéresser au ventre mou. C'est un ventre dur, il est terrible ce championnat. Et on note aussi quand même que Nancy et Châteauroux, 2 clubs d'expérience, sont sortis de la zone rouge. Et vous le voyez tout en bas, Borgo à 10 points du premier non relégable. Ça sera compliqué, mais vous l'avez dit Vince, rien n'est terminé dans ce championnat. Merci Vincent pour ce tour des stades. Vous retrouverez Manu dès la semaine prochaine, je crois, votre acolyte. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. On vous remercie, vous, de nous avoir suivis dans ce tour des stades de la 21e journée. Et on se dit à très très vite pour la suite de ce championnat national toujours aussi passionnant. À bientôt, ciao.